Sensation, d'après un sondage réalisé par le site britannique betterbestroom.com auprès de 3000 personnes, les couples se disputeraient en moyenne 312 jours par an. Comment y remédier? Je suis avec Raphaël Defoucault, qui est à la fois thérapeute, auteur et praticienne en psychologie positive, pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. En 2022, vous avez conçu des livrets afin de proposer 10 rendez-vous pour prendre soin d'un couple. Comment vous est-il venu l'idée de concevoir ces livrets? Ouais, c'est une très bonne question. Moi, en fait, je suis thérapeute de couple, donc des couples, j'en accueille toute la journée. Donc, je vois bien qu'est-ce qui se passe, quelles sont les interactions qui se passent dans les couples. Effectivement, les couples se chamaillent, mais je dirais, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais se chamailler, c'est une bonne chose. Se disputer, c'est une bonne chose. Avoir des tensions dans un couple, c'est une bonne chose. Ça veut dire que le couple est vivant. Un couple qui ne s'engueule pas, c'est un couple qui est vraiment en danger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que finalement, ce dont je me suis rendu compte dans mes accompagnements, c'est que finalement, entre le boulot, les enfants, la maison, la famille, le dernier dont on s'occupe, c'est son couple. Le couple ne fait pas de bruit et pourtant, il a besoin de temps. Il a besoin qu'on le chouchoute. Et en fait, c'est dans cette idée-là que j'ai créé 2 minutes de bonheur en couple et ce coffret pour aller plus loin et avoir un rendez-vous tous les mois. Donc, ce sont 10 livrets, donc une thématique par mois, où on va aborder le positif, accorder ses désaccords, justement, se comprendre différent, parce que ça, je pense que c'est une des clés des couples heureux, c'est de se comprendre différent et de s'accepter différent. Et à l'intérieur, en fait, c'est très ludique, c'est pas prise de tête, il n'y a pas de crayon, et on peut le faire absolument où on veut. Et vous proposez notamment une thématique donc par mois. Est-ce que c'est une forme de thérapie finalement de proposer juste une seule thématique par mois? Absolument, en fait, l'idée, alors le mot thérapie, je trouve que c'est un petit peu un gros mot parce qu'il peut faire peur, mais maintenant l'idée, c'est vraiment de passer un bon moment, de passer un moment ludique, un moment agréable, un moment où on va se détendre, on va rire, on va passer du bon temps ensemble et en plus, mine de rien, sans le savoir, on va solidifier son couple. On peut trouver plusieurs thématiques au sein du coffret, comme notamment Je dis oui à l'avenir. Comment vous pensez à ces thématiques? En fait, je me suis basée de travaux qui ont été faits par un couple qui s'appelle Gottman, un couple américain, et en fait, qui a travaillé sur justement les couples pendant 40 ans, et les ont observés. Et eux, ils avaient la qualité en 20 secondes de voir si le couple durait ou s'il ne durerait pas. Et ils en ont tiré, en fait, tous les ingrédients des couples heureux. Donc, je me suis beaucoup inspirée de leurs travaux pour pouvoir aller travailler les choses fondamentales, en fait, d'un couple heureux. Et à l'intérieur de ce livret, on peut également trouver un jeu intitulé Chacun son tour et en 2 minutes, la recette des couples heureux. En quoi consiste ce jeu? Et en fait, c'est des cartes qui sont inspirées donc, du jeu 2 minutes de bonheur, où le principe est extrêmement simple. On lit soit la carte ou on la pioche quand on est dans le jeu, et on la lit à haute voix, et chacun répond à cette question. Donc, les questions ne sont absolument pas intrusives, elles semblent assez légères, mais quelque part derrière, comme je disais là tout à l'heure, on travaille véritablement le couple durable, les fondements du couple durable. On y trouve plusieurs thématiques grâce à ces cartes. Je me souviens, je te souffle, tout de suite avec toi. Mais pourquoi avoir choisi ces thématiques? Est-ce que partager des souvenirs va remémorer des moments mémorables pour le couple? Est-ce que ça va aider dans la construction du couple? Clairement. Évidemment, en fait, il y a 4 choses qui sont importantes, c'est se rappeler de ses bons souvenirs, c'est savoir parler de son quotidien, de ses émotions et se projeter, avoir des projets ensemble. Et donc, c'est là-dessus qu'en fait, j'ai monté les questions et du coup, je leur ai donné chacune des titres qui ne correspondent pas forcément à ces 4 catégories, mais qui sont là. Un couple qui embraye sur du positif, qui vit du positif, c'est hyper important pour la relation. En fait, il y a des ratios qui ont été faits. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il faut 5 interactions positives pour une négative pour être en équilibre dans une vie de couple. Concernant la thématique tout de suite avec toi, nous rions par exemple d'une de nos habitudes. Est-ce que ça peut être une forme de thérapie aussi, rire avec son conjoint ou sa partenaire? Bien sûr, évidemment. Et comme je le disais, on emmagasine du positif. On emmagasine des interactions positives. Je dirais qu'un couple qui tire 5 cartes par jour, bon, ça fait quand même un peu beaucoup, et ça permet justement d'être heureux. Mais alors, on peut tirer des cartes, mais aussi avoir, et ça je pense que pour tous les auditeurs et tous ceux qui sont en couple, c'est hyper important, savoir utiliser la gratitude dans le couple, savoir dire merci.
Merci pour le café que tu m'as préparé ce matin. Merci d'avoir descendu la poubelle. Merci d'être occupé de la petite. Merci d'avoir pris rendez-vous avec le médecin. Avoir des gestes. Un petit geste sur l'épaule, se prendre la main quand on est dans la rue. Toutes ces petites choses, finalement, elles viennent entretenir la flamme du couple. Comment ces livrets et ces cartes encouragent-ils les moments de connexion dans la routine quotidienne des couples ? En quoi ça va bouleverser le quotidien ? Alors, ça, c'est un petit peu ma politique. On va parler d'une politique de petits pas. L'idée, si on fait un bouleversement qui passe à 360 degrés, les choses, elles ne tiendront pas dans le temps. On sait aujourd'hui que le cerveau a besoin de 21 jours pour changer. Du coup, le fait de petit à petit, tous les jours, s'appliquer à vivre des émotions positives à deux, se sourire, passer du temps ensemble, c'est ça qui va changer les choses dans la relation et qui va faire que ce couple continuera toujours à s'engueuler, mais par contre trouvera des solutions face à leurs tensions beaucoup plus rapidement. Et quel est le message que vous voudriez transmettre aux couples qui envisagent d'utiliser ces livrets et ces cartes pour renforcer leur relation, justement ? Amusez-vous, prenez du temps à deux, pensez-y, c'est hyper important. Faites-vous des défis, envoyez-vous des petits sextos, amusez-vous, riez et prenez du bon temps. Et en fait, c'est ce que j'offre avec les produits de 2 minutes de bonheur. Je vois que sur le coffret des livrets, il y a indiqué qu'il s'agit de la saison 1. Est-ce qu'il y a d'autres saisons de prévues prochainement, comme la saison 2, la saison 3 par exemple ? Bien sûr. L'idée, c'est d'aller travailler le couple dans toutes ses dimensions. Donc, et puis, il y a plein de sujets, d'ailleurs, dans l'étude d'impact que nous avons faite à la suite de la sortie du coffret. On a demandé donc à tous les utilisateurs de nous donner des idées et ils nous ont envoyé un nombre de thématiques juste incroyables. Et est-ce que justement, ça ne va pas revenir plus tard dans le futur, solliciter vos utilisateurs pour créer notamment un nouveau jeu, un nouveau concept innovant autour de ce que vous proposez ? Bien sûr, tout à fait, bien sûr. Et que moi, je suis là pour répondre, d'ailleurs c'est mon rôle de thérapeute, pour répondre aux besoins des personnes qui viennent me solliciter. Ce que je dis souvent, c'est qu'un couple, c'est pas qu'il ne s'aime pas, c'est qu'il oublie de se connecter. Et du coup, c'est véritablement avec ces outils-là que je propose des outils de reconnexion. Nous avons parlé des livrets pour les couples que vous proposez, mais il existe également un jeu de cartes qui peut permettre d'atteindre le bonheur qui se trouve juste ici. À quoi peut-on s'attendre finalement quand on y joue aux cartes ? Alors, prendre le temps d'être heureux, savoir s'arrêter. Parce que dans ce monde qui est survolté, où on n'arrête pas, finalement, on est souvent inquiet pour l'avenir et puis on a les regrets d'hier. L'idée, c'est de s'arrêter et de se déconnecter des écrans et véritablement de vivre un moment au calme, tranquille et vivre justement 2 minutes de bonheur. Ce jeu de cartes est accessible pour les personnes âgées entre 7 et 117 ans. Pourquoi avoir décidé de choisir ces limites d'âge ? En fait, d'abord parce que 7 ans, c'est le premier moment où en fait, l'imaginaire se développe. Donc, c'est là où l'enfant sera apte à pouvoir répondre aux questions. Et 117 ans, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de centenaires que, sait-on jamais, d'ici quelques années... Mon objectif avec ces jeux, quelque part, c'est que ça devienne un petit peu le Uno de la relation. C'est-à-dire que chaque famille devra posséder un de ces jeux pour justement entretenir les relations et des relations qui soient où on se parle et qu'on sorte un petit peu des écrans qui, quelque part, nuisent à la relation aujourd'hui. Est-ce que vous proposez notamment une solution pour faire face justement aux écrans pour reconnecter les couples ensemble ? Justement, c'est jouer avec les cartes. Et parce que c'est extrêmement important, il n'y a quand même pas plus triste que le soir, après avoir dîné et couché les enfants, si on en a, de se mettre chacun derrière un écran ou derrière son téléphone ou derrière sa série et que chacun regarde sa série, chacun dans son coin, où il est le partage, où il est l'échange. Et ça, c'est fondamental. Un couple, c'est comme un feu. On a eu besoin d'y mettre des bûches. Si on oublie d'en mettre, qu'est-ce qui se passe ? Ça se rétrécit et c'est trop dommage. Et je vois notamment des dessins assez enfantins sur chaque boîte de jeux que vous proposez. Est-ce que c'est fait exprès, ces illustrations qui apparaissent ? Oui, absolument, parce que je trouve que, et ça, je reviens d'Amérique du Nord où j'ai habité pendant 8 ans, et ils ont une capacité à faire renaître chez chacun d'entre nous une âme d'enfant. Et en fait, c'est ce que j'ai un petit peu voulu. En fait, être dans l'instant présent, c'est finalement oublier tous ces soucis, c'est oublier toutes ces difficultés. Et en fait, avec ces images qui sont justement, comme vous le dites, un petit peu enfantines, ça permet de se reconnecter à la personne que l'on est.
Merci Raphaël Defoucauld d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes thérapeute, auteur et praticienne en psychologie positive. Merci à l'ICPA de nous avoir prêté leurs locaux pour réaliser cette émission. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.